Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur le thème d'Instagram pour savoir comment poster en fait tes images pour qu'elles gardent la plus belle qualité possible. Alors, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il fallait avoir une très grosse qualité d'image pour que lors de la compression sur la plateforme, on puisse garder en fait une qualité d'image qui ne soit pas trop détériorée. Alors, ce n'est pas la peine, on va aller voir tout ça sur le PC. Alors, j'ai cherché sur le site d'Instagram pour connaître les tailles d'images à mettre sur la plateforme et pour avoir la meilleure qualité possible. Alors, je n'ai pas trouvé sur leur site, donc je suis allé sur Adobe. Donc, j'ai trouvé sur Adobe, en fait, donc on nous dit que les tailles idéales de publication pour les formats carrés ici et pour les formats de portrait, eh bien c'était 1080 pixels de côté. Alors bien sûr pour le format carré, eh bien ça sera 1080 par 1080 et puis sur le portrait 1080 par 1350. On peut également sur du format paysage tabler sur du 1200 pixels pour le plus grand côté. Alors, les trois ratios sont le 1:1 pour le carré, pour le format paysage c'est le 1:9 par 1 et puis sur le format portrait en fait c'est le 4/5. Alors moi je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Alors par exemple sur du format portrait, alors mon appareil ne fait que du 3,5, en fait je prends mes images en ratio 3,5. Donc si on va, donc ici c'est dans Lightroom, voir ce que ça fait sur du 4/5, tu vois il faudrait que j'arrive à cadrer en fait dans ce ratio pour être au mieux sur Instagram. Or moi je ne veux pas, moi je veux rester en fait sur mon 3,5, donc je vais te montrer un petit peu comment je fais, ça pourra être utile. Alors donc je recadre comme je veux en fait mon image. Donc c'était à peu près ça. Voilà, donc ici mon image est recadrée. Lorsque je viens exporter, donc ça doit être à peu près la même chose en fait dans les autres types de logiciels. Donc tu descends ici, tu viens dans paramètres de fichier, bien sûr tu prends JPEG, tu mets la qualité maxi. Dans redimensionner en fait tu mets du 1080 par 1080, donc en fait Lightroom en fait va te prendre la plus grande longueur. Donc bien sûr si c'est du carré ça sera cette dimension là, mais si c'est du format paysage ou du format par exemple portrait, eh bien tu seras sur du 1080 et puis il te fera la différence sur l'autre côté. C'est ça qui est bien. Donc la résolution en 72. Et puis tu vas mettre en fait la netteté de sortie, comme c'est pour de l'écran, et bien tu mets écran et tu mets élevé. Donc voilà, comme ça tu peux l'exporter comme ça. Donc moi ensuite je passe sur Photoshop et comme je veux en fait garder mon ratio de 3,5, et bien j'ai trouvé une parade, c'est en ajoutant un cadre blanc autour de mes images. Alors comment je fais? Et bien c'est tout simple, donc j'enlève en fait le petit cadenas de l'image, je viens positionner un calque avec une couleur unie blanc, je viens faire passer mon image juste au-dessus du calque, je fais une translation, donc CTRL T, et tu vois ici que j'ai ma longueur et ma hauteur. Alors bien sûr le lien ici je l'ai clipsé pour que en fait si je viens bouger ma hauteur, et bien la largeur puisse bouger également, donc ça va aussi dans l'autre sens, hein. Si je viens bouger sur du paysage ma longueur, et bien ça va bouger en fait ma largeur. Donc ici pour du format portrait, ce que j'ai trouvé pour garder en fait mon 3,5, mon ratio de 3,5, en fait je viens faire un cadre à 70% et je peux ainsi exporter comme ça. Donc si on va regarder, donc je te rappelle que normalement c'est du 1080. Si on regarde sur la taille d'image, même avec mon cadre, et bien je suis resté à 1080.
Donc il me suffit en fait d'exporter comme ça, et puis je peux aller installer en fait mes images sur Instagram. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour importer en fait tes petites images sur Instagram et garder la meilleure qualité possible. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés que tu peux recevoir 1 à 2 fois par semaine. Et puis les autres liens, c'est pour découvrir mon travail. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Et puis n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être averti des prochaines parutions. Moi je te dis à la prochaine, ciao!